Bonjour à toutes et à tous, nous voici aujourd'hui pour une recette, la pâte à choux facile avec un robot KitchenAid ou bien vous pouvez utiliser un robot multifonction avec le fouet. Donc nous avons besoin d'une plaque avec des silicones ou du papier sulfurisé, ça fera, de 250 g de farine, un petit peu de sel, 8 œufs, 200 g de beurre, une poche à douille, un demi-litre d'eau. Et voici le KitchenAid avec la spatule et son bol. Vous allez voir que c'est super facile et super rapide. Donc pour commencer cette recette, nous avons donc mis les demi-litres d'eau dans la casserole et on va ajouter le beurre. Voilà, le beurre est dans la casserole. Avec le sel, on va attendre que ça fonde. Ma farine est prête à incorporer. Pendant ce temps, je vais casser les œufs dans un récipient. Voilà, donc l'eau est à ébullition, le beurre fondu, comme vous pouvez le constater. Maintenant, on va mettre la farine d'un coup dans cette préparation et remuer énergiquement. Ensuite, comme ceci. Voilà, avec une spatule en bois, vous remuez. Vous laissez le feu à demi. Donc moi j'ai mis sur 10 sur ma plaque. Et vous remuez jusqu'à ce que ça fasse une pâte homogène et compacte. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. C'est très rapide. Surtout remuez énergiquement. Il faut que tout soit lié, que ça n'accroche plus à la casserole. Et puis après, on va mettre dans le bol et incorporer les œufs que j'ai déjà cassés dans un récipient. Voilà, une fois que vous avez obtenu ceci, c'est terminé. Vous pouvez couper le feu et on va incorporer ceci dans le bol avec le KitchenAid. Voilà. Donc maintenant, on met toute la préparation d'un coup dans le KitchenAid. Vous voyez, mes œufs sont cassés à l'avance. Et là, tout va se faire en très peu de temps. Comme vous allez voir, je vais incorporer tout ceci en 2-3 fois, le temps que ça fasse. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je mets un tiers des œufs. Et on laisse faire la préparation. Ça va se lier tout seul. Pas besoin de perdre du temps dans une casserole à la spatule en bois, les incorporer un par un. Vous allez voir que là, en moins de 3 minutes, les choux sont prêts. Il n'y a plus qu'à mettre dans la poche à douille et préparer. Mettre au four. Pendant ce temps, j'ai préchauffé mon four à température de 200 degrés. Voilà, vous voyez que ça s'est incorporé déjà. J'attends un petit peu. Et j'incorpore l'autre moitié. Il ne faut pas perdre de temps entre la casserole et le KitchenAid. Il faut que ce soit bien chaud. Voilà. Il ne me reste plus que 2 œufs incorporés. L'opération est terminée. On en est à 1 minute 24. On peut augmenter la vitesse. Et la rebaisser quand on incorpore les derniers œufs. Voilà. Et notre pâte à choux est quasiment terminée. J'augmente un petit peu et je vais pocher le tout sur des plaques. Voilà, la pâte à choux est prête à être pochée et posée au four. Voilà, maintenant je vais pocher le tout. Donc ça va se faire en 2-3 fois. J'ai une plaque avec du papier sulfurisé et une plaque avec déjà des petits moules pour faire des petits choux, car demain je vais faire un Saint-Honoré avec ces choux. Voilà.
Donc, je vais commencer par les petits. Je saute un espace parce que ça va gonfler. Allez. Voici donc le résultat après le pochage. J'en ai fait des gros et des petits ici pour un Saint-Honoré pour 12 personnes. Voici donc les profiteroles au four. Surtout ne pas ouvrir le four en début de cuisson, sinon ils vont retomber et c'est foutu. Voilà, après une dizaine de minutes, ça commence à bien monter, les grosses et les petites. Et c'est là qu'il ne faut surtout pas ouvrir le four. Et voici donc les profiteroles terminés. En fin de cuisson, les 10 dernières minutes, vous baissez le thermostat à 170, 180 pour les faire sécher et se déshydrater. Et elles seront bien croquantes, croustillantes à souhait. Il n'y a plus qu'à les remplir de crème pâtissière. Bon appétit! À friento pour le Saint